Bonjour tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous une recette délicieuse et fondante en bouche. C'est le fameux tiramisu au spéculoos. Voilà, une version qui se rapproche très fort de l'original, donc avec les biscuits cuillères. Ici, voilà, pour les amateurs de biscuits spéculoos, vraiment, c'est hyper bon. C'est fondant en bouche, c'est onctueux. Et surtout, c'est très facile à réaliser. Alors pour les ingrédients, j'ai ici 100 g de sucre, donc on a un verre avec les 3/4 si vous n'avez pas de balance. J'ai 3 œufs et j'ai la mascarpone, donc je vais utiliser 350 g de mascarpone, évidemment des biscuits spéculoos et je vais faire un chocolat au lait, donc un lait chocolaté plutôt. Donc moi je vais utiliser du lait avec directement du chocolat en tablette, vraiment c'est comme ça que je fais mon chocolat chaud à la maison. Vous pouvez évidemment utiliser du chocolat en poudre. Alors je vais d'abord commencer par chauffer mon lait, je vais prélever 2 verres de lait et je vais y rajouter directement pour moi ici les morceaux de chocolat. Donc ici j'ai mis 4 petites tablettes comme ça de chocolat. Vous avez vu que j'ai coupé 4 lignes de chocolat dans ma tablette et je vais laisser fondre. Évidemment, c'est en fonction de l'intensité de chocolat que vous voulez. Ça sera juste pour imbiber mes biscuits. Je laisse chauffer de côté. En attendant, je viens ici casser mes 3 œufs. Je récupère le blanc d'un côté et le jaune de l'autre car je vais monter les blancs en neige donc pour la suite de la recette. Alors ici avec les jaunes d'œufs, je viens rajouter le sucre par-dessus et je viens fouetter avec mon fouet ici, mon robot, voilà, assez longtemps que pour pouvoir obtenir une crème bien blanche. Vraiment, il faut obtenir quelque chose d'assez mousseux et qui est bien blanchi surtout. Ensuite, je viens rajouter la mascarpone à mon mélange jaune d'œuf et sucre. Ici, j'ai mis 350 g de mascarpone et je les ai pesés ici devant vous pour que vous puissiez voir également. Ensuite, je vais venir de nouveau fouetter le tout. Je commence délicatement pour ne pas faire gicler la mascarpone de partout. Et ensuite, je vais mettre en vitesse maximale. Alors ici, je vous montre juste qu'entre-temps, évidemment, j'avais déjà coupé le feu sur mon lait chocolaté. Je l'ai mis dans un grand bol pour laisser refroidir. Et voilà, je viens vraiment bien travailler la mascarpone avec mon mélange jaune d'œuf et sucre. Voilà, vraiment ici, je vais bien fouetter également jusqu'à obtenir un mélange vraiment bien homogène et qu'on voit vraiment, voilà, les traits comme ça qui se forment sur la surface comme de ma crème. Voilà, évidemment ici, on est encore avec une crème qui est assez liquide. Je laisse de côté et je vais venir monter mes blancs d'œufs en neige. Vous avez vu, j'ai mis juste une pincée de sel pour aider à bien faire monter les blancs d'œufs. Et là, je viens encore avec mon fouet en vitesse maximale, vraiment pour faire monter ces blancs d'œufs en neige vraiment au maximum en fait, jusqu'à obtenir un mélange bien ferme, un mélange qui se tient. Et pour voir si c'est bien réussi, on retourne le bol et si ça ne bouge pas, c'est que vraiment les blancs sont vraiment bien montés en neige comme il faut. Alors maintenant, je vais venir rajouter mes blancs en neige sur mon appareil mascarpone et sucre avec les jaunes d'œufs. Je vais en fait le mettre en 3 fois, en 3 parties. Donc je mets une première partie, je mélange cette fois-ci avec la maryse et non pas le fouet pour ne pas faire retomber mes blancs d'œufs battus en neige pour vraiment avoir cette crème qui va être onctueuse, qui va se tenir et qui ne va pas être liquide, vraiment quelque chose qui soit mousseux et qui tienne bien. Voilà, je rajoute la dernière partie des blancs montés en neige, je continue de mélanger à la maryse, toujours délicatement de bas en haut en faisant comme ça le tour de mon bol. Et j'obtiens vraiment cette crème légère, à la fois mousseuse, à la fois onctueuse, voilà, qui est gourmande mais très légère.
Donc voilà, je vous la montre de plus près pour voir ce que ça devrait donner. Alors maintenant, je vais passer à l'étape du montage. Ici, je récupère mes biscuits spéculoos. Entre-temps, vous avez vu que j'avais mis le lait chocolaté à refroidir. Donc il est juste tiède. Il n'est ni trop chaud ni trop froid. Voilà, je le fais toujours avec du lait qui soit tiède. Parce que trop chaud, ça va trop vite imbiber mon biscuit. Ça va être trop liquide, trop pâteux. Et quand c'est froid, ça n'absorbe pas trop. Il faut les laisser vraiment tremper plus longtemps. Donc je mets toujours voilà, le lait assez tiède et je trempe les biscuits quelques secondes et je les ressors. Alors ici, moi, j'ai utilisé un grand plat, un plat gratin, tout simplement. On peut évidemment faire en version individuelle dans des petites verrines ou dans des tout petits plats. Voilà, c'est comme on veut pour la présentation. Moi, je voulais vraiment le faire comme ça dans un grand plat et couper en parts. Voilà, comme on fait vraiment avec un tiramisu classique. Voilà, vous avez vu qu'ici, j'ai tapissé le fond de mon plat avec les biscuits et je viens mettre la crème par-dessus. J'aurai ici dans mon tiramisu 3 couches de biscuits et 3 couches de crème. Vous pouvez n'en faire que 2. C'est comme vous voulez. Si vous voulez partager juste votre crème en 2 et voilà, faire ça en 2 couches. Voilà, ici, je continue d'imbiber les biscuits avec le lait chocolaté et je viens les mettre par-dessus. Vous voyez que je les mouille quand même assez bien. Pas trop non plus, comme je l'ai dit et je le répète. Et voilà, ensuite, je reviens mettre une deuxième couche de crème. Ici, j'ai cassé quelques biscuits, voilà, pour combler les petits les bords qu'on a sur les côtés, les angles. Je viens faire une troisième et dernière couche de biscuits imbibés. Et là, je vais venir mettre la totalité de la crème qu'il me reste dans mon bol. Voilà, je vais bien couvrir toute la surface, essayer d'égaliser ça le plus possible. On peut utiliser une spatule ou moi j'ai mis ici, j'ai utilisé juste la cuillère pour essayer de faire ça le plus droit possible. Et ensuite, on va couvrir et laisser reposer au réfrigérateur. Alors pour les tiramisu, plus ça repose au réfrigérateur et au mieux c'est. L'idéal, ça serait au moins 6 heures au frais. C'est toujours mieux de le faire la veille, moi je trouve, pour le laisser vraiment prendre toute une nuit au réfrigérateur. Et voilà, ensuite pouvoir passer à la dégustation. Voilà, ça laisse le temps vraiment au biscuit de bien s'imprégner et de bien se ramollir. Alors ici, pour la déco, on peut utiliser du cacao en poudre. Moi, comme c'est un tiramisu au spéculoos, j'ai préféré utiliser les biscuits spéculoos que j'ai juste râpés comme ça finement. Je suis venue les mettre par-dessus à la sortie du réfrigérateur. Et ensuite, voilà, je suis passée directement à la découpe et à la dégustation. Et voilà donc le résultat. Alors, on l'a dégusté avec une bonne tasse de chocolat bien chaud. Ici, je vais vous faire la découpe pour que vous puissiez voir. Et comme je vous ai dit, vous pouvez aussi le présenter donc dans des moules ou des verrines individuelles. Mais voilà, j'aime beaucoup le faire comme ça aussi pour la famille et prendre comme ça des parts directement, des parts bien gourmandes. Voilà ici à la sortie du plat, regardez ce que ça donne envie, on voit vraiment bien les couches de biscuits spéculoos qui ont vraiment bien ramolli, qui se sont vraiment bien mouillées et les couches de crème comme ça qui est juste délicieuse. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, en tout cas j'espère que cette recette facile et voilà, gourmande vous plaira. N'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo, en me laissant un petit commentaire. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste de nouvelles vidéos. Alors en attendant une prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous.